splendeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. On y va tous ça, oh on y va. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. L'honneur et la gloire, l'honneur et gloire à l'agneau. Assis sur le trône, assis sur le trône. Est-ce qu'on peut chanter? Il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Il règne à jamais. Jamais. Assis sur les trônes, il règne à jamais. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. Nous allons lire au nom de Jésus. Dieu a déjà béni sa parole. Alléluia. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. J'ai besoin des deux personnes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris pour le Seigneur? J'ai besoin des deux frères pour de la chorale. Deux frères. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Prenons les versets 11. Puis Dieu dit que la lumière produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence dans leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Est-ce qu'on parle bien pour la parole de Dieu? Aidez-moi à augmenter les volumes du fond, s'il vous plaît. Augmenter un peu les volumes du fond. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'ai béni Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va nous conduire, mais j'aimerais... On peut m'aider avec les fonds, s'il vous plaît. Oh l'honneur. J'ai 3 points que je vais aborder. Le thème, c'est la grandeur de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais aborder 3 points ce matin, après quoi nous allons prier. La première partie, ou bien les premiers points de ma prédication, déjà, vous le savez que le thème, c'est la grandeur de Dieu. Amen. Alors, il est important pour nous de pouvoir savoir, comprendre, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, cela signifie quoi? Augmentez un peu encore le volume. Deuxième partie, quelques vérités sur la grandeur de Dieu. La troisième partie, quelques facteurs qui favorisent l'expérimentation de la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut vivre la grandeur de Dieu dans sa vie ce matin? Si nous sommes là, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors, en touchant la première partie, je l'ai dit. Alors, lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Alléluia.
Quelqu'un peut me suivre attentivement, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, cela veut dire quoi? La première des choses que nous devons comprendre lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, c'est que Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a pas forcément besoin de la présence d'une chose pour commencer à créer. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas besoin forcément de la présence d'une chose pour commencer à créer. Je parle à quelqu'un. Alors mon frère, depuis un moment donné, j'aime bien illustrer ma prédication pour que les gens puissent capter facilement. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un papier mouchoir, s'il vous plaît? Papier mouchoir. Besoin de deux frères encore, deux frères. Tu peux toucher? Deux frères. Chorale, venez rapidement. Deux frères, montez. Tourne-toi. Regardez. Fais ça. Voilà. Regardez. Tiens-toi là. Touche. Alléluia. Je veux illustrer ma prédication afin que nous captions facilement la pensée de Dieu. Amen. La première vérité que vous devez savoir lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, c'est quoi? Dieu n'a pas besoin forcément de l'existence d'une chose pour commencer à créer. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire quoi? En matière de création ou en matière de production, on a deux groupes de personnes. Je parle à quelqu'un. On a deux groupes de personnes. Il y a des hommes, et d'une part, et d'une autre part, il y a Dieu. Je parle à quelqu'un. Touche là. Par rapport aux hommes, lorsque l'homme veut apporter quelque chose dans ta vie, alléluia, lorsque l'homme veut te bénir, lorsque l'homme veut commencer à produire quelque chose dans ta vie, généralement, qu'est-ce que fait l'homme? Il faudrait que la personne chez qui il s'approche, alléluia, puisse avoir quelque chose à partir de laquelle il pourrait ajouter ce qu'il a, afin qu'il soit d'abondance. Je parle à quelqu'un. Alléluia. L'homme pour te bénir, il a besoin que tu aies déjà quelque chose à partir de laquelle il viendra ajouter ce qu'il a pour que tu sois dans l'abondance. Je parle à quelqu'un. Ça, il s'agit des hommes. Mais avec Dieu, c'est différent. Et je prie ce matin que Dieu rencontre quelqu'un. Avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, il n'a pas besoin, tant bien demain, avec Dieu, il n'a pas besoin que tu aies forcément quelque chose afin de te bénir. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas besoin forcément que tu aies quelque chose afin de pouvoir te bénir. Ça veut dire quoi? À partir du rien, Dieu peut t'accorder quelque chose. Je parle à quelqu'un. À partir du rien, Dieu peut t'accorder quelque chose. Si l'homme a besoin que tu aies d'abord quelque chose afin que tu sois dans l'abondance, avec Dieu, même lorsque tu n'as rien, l'abondance peut te suivre. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. On est en train de parler de la terre. Il y a deux caractéristiques par rapport à la terre. La Bible déclare ceci, que la terre était informe. Alléluia. La terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas d'aspect. Mais la deuxième caractéristique, c'est celle qui me touche. La Bible dit ceci, que la terre était vide. C'est-à-dire, la terre n'avait rien. C'est-à-dire, la terre n'avait rien à partir de laquelle on pouvait la construire. La terre n'avait pas de briques. La terre n'avait pas une fondation. La terre n'avait pas de murs. Mais à partir du rien, la Bible est en train de nous faire voir.
lorsqu'on touche le verset 11, d'après le commentateur ou d'après l'auteur, lorsqu'il fait le constat de la terre, ce n'est pas Dieu qui dit que la terre était vide, mais c'est l'auteur du livre qui fait le constat, qui dit quoi? Que la terre était vide. Mais lorsque vous touchez le verset 11, la Bible dit ceci: Dieu va parler à la terre, qui d'après l'auteur, il n'y avait rien. Dieu parle à la terre pour dire que la terre produise. Je parle à quelqu'un, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles te regardent, elles ne voient rien. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles te regardent, tu ne vois rien. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles te regardent, elles se disent que rien ne peut sortir de toi. Mais j'aimerais te faire comprendre ce matin, ce n'est pas l'homme qui a la vraie définition de ta vie. L'homme ne peut pas tout voir, mais il n'y a que Dieu qui sait très bien si les hommes ne voient rien dans la terre. Mais il suffit seulement que je parle à la terre afin qu'elle produise. Je viens parler à quelqu'un. Tu es vide parce que les hommes le disent. Mais le temps vient où l'Éternel Dieu va s'élever afin de parler par rapport à toi et que les hommes remarquent qu'en toi il y avait de l'or, en toi il y avait de l'argent, en toi il y avait le mariage, en toi il y avait le travail, en toi il y avait l'intelligence, en toi il y avait la sagesse. Ce ne sont pas aux hommes de définir la vraie personne que tu es, mais c'est à Dieu, parce que l'homme ne t'a pas créé, mais la personne qui t'a créé, c'est l'Éternel Dieu. Et lorsque Dieu crée, il ne crée pas par hasard. Lorsque Dieu crée, c'est enfin que tu sois une solution par rapport au problème qu'il a constaté avant de te créer. Et je viens déclarer au nom de Jésus, en cette année, alors que les hommes voient que tu n'as absolument rien, mais je déclare au nom de Jésus que l'Éternel se déclenche une saison dans ta vie, où c'est de ton quartier, où c'est de ton avenir, pour réclamer que tu as quelque chose. Veuillez rentrer s'il vous plaît, merci. Écoutez, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on lit Genèse Ésaïe chapitre 53, lorsqu'on est en train de décrire, on parle de Jésus. La Bible déclare ceci, qui a reconnu la main de Dieu, et c'est que succès qui nous a été annoncé. Il est apparu comme une faible plante. Je parle à quelqu'un. Il est apparu comme une faible plante, comme un rejeton qui serait d'une terre desséchée. Alléluia. La Bible déclare encore qu'il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Alléluia. Et la Bible dit encore que son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire quoi? Il y avait une catégorie de personnes qu'on appelle des Juifs. Là, il s'agit de Jésus. Lorsque les Juifs regardaient Christ, d'après eux, on ne pouvait rien espérer de lui. Lorsque les Juifs regardaient Christ, d'après eux, ils n'avaient rien à nous donner. Je parle à quelqu'un. D'après les Juifs, Jésus n'avait rien à leur donner. Jésus n'avait rien pour leur accorder. Mais j'aimerais te faire comprendre que quand je lis les Écritures, je remarque qu'il y a un Juif qui s'est démarqué des autres Juifs. Je parle à quelqu'un. Il y a une personne dans la Bible qui était un Juif comme les autres. Cette personne s'agit de Bartimée. Je parle à quelqu'un. Bartimée était un aveugle. Il ne voyait pas depuis très longtemps. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque Bartimée entendit que Jésus était en train de passer, il a commencé à crier. Puis il disait, fils de l'homme, aie pitié de moi. Et lorsque Christ rencontre Bartimée, il va lui poser la question. Alléluia. Les autres Juifs, lorsqu'ils voyaient Christ, ils n'avaient rien à leur accorder. Mais lorsque Christ voit Bartimée, il pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme pour nous faire comprendre, si pour les autres Juifs, Jésus n'avait rien à leur donner, mais Bartimée avait compris que Jésus avait les yeux que Bartimée cherchait. Je parle à quelqu'un. Si d'après les autres Juifs, Jésus n'avait rien à leur accorder, mais Bartimée savait très bien que Jésus avait les yeux à leur accorder. Et qu'est-ce que je viens de te faire comprendre par là? Dans la vie, il y a des catégories de personnes. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles te voient, elles se disent que rien ne peut sortir de toi. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles te regardent, elles se disent que tu ne peux rien leur donner. Mais je voudrais t'annoncer, ce n'est pas parce que tout le monde constate que tu n'as rien à leur accorder que les autres verront ainsi. Je déclare au nom de Jésus-Christ
que la saison arrive où Dieu va élever une génération de personnes qui auront la capacité de voir la vraie valeur de ta vie. Je viens parler à quelqu'un. S'il y a des saisons qui t'ont rejeté, s'il y a des saisons qui t'ont abandonné, parce que d'après eux, tu n'as rien, mais je t'annonce au nom de Jésus, Dieu va placer au devant de toi des hommes et des femmes qu'on appelle des Bartimée, qui auront la capacité de voir ce que tu peux leur accorder. Regarde ton voisin, dis-lui que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Si pour les autres tu ne vaux rien, tu vas placer à tes côtés des personnes qu'on appelle des Bartimée, qui pourront voir ce que tu es réellement. Et la deuxième vérité, ou bien ce qu'on doit comprendre par rapport à la grandeur de Dieu, c'est quoi? Que Dieu peut amener sa créature de faire sa volonté. Je parle à quelqu'un. Dieu peut amener sa créature de faire sa volonté. Ça veut dire quoi? Il y a des saisons et des moments où l'Éternel prend la décision, que les hommes les veillent ou pas, que les hommes soient d'accord ou pas. Mais il y a certaines saisons où Dieu se décide d'imposer sa volonté dans ta vie. Et je viens parler à quelqu'un. Personne ne va arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Personne ne va arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Que les hommes les veillent ou pas, personne n'a la capacité d'arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Lorsque le frère de Joseph avait arrêté Joseph, regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils ont constaté que leur père aimait beaucoup Joseph, ils vont prendre la décision de comploter contre Joseph. Et ils prennent la décision de pouvoir les tuer. C'est-à-dire, l'intention des frères de Joseph, c'était de pouvoir tuer Joseph. Ça veut dire quoi? Les plans des hommes pour la vie de Joseph, c'était de pouvoir les tuer. Mais ce que les hommes ne savaient pas, avant qu'on parle des plans des hommes, il y a aussi les plans de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ce que les frères de Joseph ne savaient pas, avant qu'ils ne conspirent à tuer Joseph, avant cela, l'Éternel Dieu avait déjà un plan dans la vie de Joseph. Je viens déclarer dans ta vie, les plans des hommes ne pourront pas arrêter les plans de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour ta vie, personne n'a le droit de l'arrêter. Mais regardez ce qui se passe. Je dis ceci, que par moment, Dieu peut imposer, amener sa créature à faire sa volonté. Le frère de Joseph prend la décision de pouvoir tuer Joseph. Mais Dieu élève quelqu'un du nom de Ruben. Ruben dit ceci, ne les tuons pas. Alléluia. Ruben dit ceci, ne les tuons pas. Et Dieu suscite encore quelqu'un du nom de Siméon. Siméon dit ceci, au lieu de les tuer, il serait mieux que nous puissions les vendre. Comme pour dire, ils ne savaient pas que Dieu était en train de façonner leur cœur afin de faire sa volonté. Car dans les plans de Dieu, il fallait que Joseph soit vendu. Voilà pourquoi Ruben, ainsi que les autres, étaient incapables de tuer Joseph. Parce qu'au départ de leur plan, il fallait tuer Joseph. Mais quelle est cette personne qui a touché le cœur de Ruben afin de dire de ne pas tuer Joseph? Quelle est la personne qui a touché le cœur de Siméon afin de leur dire, au lieu de le tuer, vendons Joseph? Et remarquez ce qui se passe. Lorsque Joseph arrive chez Potiphar, alors que la femme de Potiphar va mentir pour Joseph, qui voulait coucher avec moi. J'aime ces détails. La Bible dit ceci. Joseph n'était pas le serviteur de Pharaon. Écoute-moi. Joseph n'était pas le serviteur de Pharaon. Joseph était le serviteur de Potiphar. Mais lorsqu'on arrête Joseph, je pensais que Potiphar allait placer Joseph dans la prison des prisonniers de Potiphar. Je parle à quelqu'un. Mais la Bible déclare que Potiphar va ordonner qu'on arrête Joseph afin de le placer dans la prison du Pharaon. Normalement, Potiphar, il n'était pas l'esclave de Pharaon. Il était ton esclave. La femme qu'il voulait toucher, ou qui a prétendu qu'il voulait la toucher, ce n'était pas la femme de Pharaon, c'était la femme de Potiphar.
Mais Potiphar, normalement tu dois arrêter Joseph et les placer dans ta prison. Mais pourquoi Potiphar, au lieu de prendre Joseph, les placer dans sa prison? La Bible déclare, il va placer Joseph dans la prison du Pharaon. Comme pour dire, dans les plans de Dieu, il a fallu que Joseph commence par être dans la prison de Pharaon afin de finir dans les palais de Pharaon. Je parle à quelqu'un. Il a fallu pour Joseph de commencer dans la prison de Pharaon, afin de finir dans la maison de Pharaon. Je viens déclarer sur toi, peu importe les plans des hommes contre toi, l'Éternel Dieu placera toujours la ligne rouge que tes ennemis ne pourront jamais dépasser, parce que les hommes ne font pas dépendre ton plan. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a les plans parfaits pour toi. Et je déclare ce matin, quel que soit leur projet, quel que soit leur plan, quel que soit leur complot, l'Éternel Dieu va placer la ligne rouge. Quel que soit leur projet, ils ont déclaré que cette année, ils vont arrêter ton mariage. Ils ont déclaré que cette année, ils vont tout faire pour que tu n'aies pas de travail. Mais je déclare ce matin que l'Éternel place la ligne rouge que tes ennemis ne pourront pas dépasser, parce que tu ne dépends pas de leur cœur, mais tu dépends du plan de Dieu. Si quelqu'un a les promesses de Dieu, peut acclamer très fortement pour la gloire de Dieu. Pendant que tu acclames, que tes acclamations se transforment à un feu qui va consumer tous les projets de l'ennemi contre ta vie. Pendant que tu les acclames, je prie que l'Éternel Dieu transforme tes acclamations à un tourbillon qui va changer les processus que les hommes ont placés contre toi. La troisième des choses à comprendre, quand on parle de la grandeur de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu peut modifier les principes terrestres afin d'accomplir les principes célestes. Par moment, il arrive à Dieu de modifier le principe terrestre afin de pouvoir imposer les principes célestes. Regardez Matthieu chapitre 6. Alléluia, alléluia. La Bible déclare quoi? Lorsque Jésus-Christ est en train de prier, il apprend aux disciples comment prier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici comment vous devez prier. Amen. On y va ensemble. Il dit quoi? Notre Père qui est. Est-ce qu'on peut le dire? Il dit quoi? Notre Père qui est. Que ton nom soit. Que ton règne. Que ton règne. Enfin que quoi? Enfin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Il arrive des fois que les principes terrestres jouent en ta défaveur. Il arrive des fois que les principes terrestres jouent pour ton échec. Il arrive des fois que les principes terrestres jouent pour que tu ne réussisses pas. Mais lorsque l'Éternel Dieu remarque que les principes terrestres commencent à jouer à ta défaveur, c'est alors que Dieu va commencer à imposer les principes célestes. D'après les hommes, personne ne peut vivre dans le ventre d'un poisson. Les principes terrestres disent ceci: quand quelqu'un est dans le ventre d'un poisson, c'est impossible qu'il fasse quelques minutes. Mais les principes célestes ont la capacité de faire vivre quelqu'un comme Jonas dans le ventre du poisson, non pas que pendant un jour, non pas que pendant 2 jours, mais pendant 3 jours. Je viens déclarer sur toi, si les principes célestes disent que normalement la famille doit te tuer, mais je déclare ceci: quand les principes célestes s'élèvent, tu as la capacité, malgré que tu n'as rien dans la poche, les hommes te verront grandir. Malgré que tu n'as rien dans la poche, les hommes te verront être en bonne santé. Malgré que tu n'as rien dans la poche, les hommes te verront que tu as une bonne mine. Les hommes penseront, parce que tu n'as pas de connexion, tu ne pourras pas propulser. Mais ils vont se rendre compte que lorsque les principes célestes s'élèvent dans ta vie, raison ou pas, relation ou pas, opportunité ou pas, l'Éternel va frayer un chemin. Je viens déclarer au nom de Jésus, toutes les portes qui t'ont été fermées, parce que tu n'avais pas de relation, parce que les principes célestes viendront s'accomplir dans ta vie, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de connexions et de relations afin de sauver l'humanité. À lui seul, il a quitté le ciel. À lui seul, il est descendu sur la terre. À lui seul, il a mené la vie. À lui seul, il est allé à la croix. À lui seul, il est mort pour toi et il a sauvé l'humanité. Si Jésus, pour nous sauver, il n'avait pas besoin de connexion, je déclare ce matin, parce qu'il est en toi, connexion ou pas connexion, relation ou pas relation, parce qu'il est en toi, les portes vont s'ouvrir. Si quelqu'un est prêt à acclamer pour la gloire de l'Éternel.
Mais écoutez ceci. La deuxième partie de ma prédication. Quelques vérités sur la grandeur de Dieu. La première vérité. Dieu n'est pas seulement grand. Alléluia. Dieu n'est pas seulement grand. Mais il arrive des moments où il prend la décision de manifester sa grandeur dans nos vies. Dieu ne se limite pas seulement par se révéler à nous que je suis l'Éternel Dieu grand. Au-delà de la révélation, Dieu a la capacité que tu vives l'expérimentation ou l'expérience de sa grandeur. Dieu ne va pas seulement se limiter pendant que tu pries à te dire que je suis un grand Dieu, mais au-delà de la révélation, il y aura l'expérience. Et pendant qu'on préparait la nuit de gloire, Dieu m'a dit, je ne vais pas seulement me révéler en tant qu'un Dieu grand, mais le peuple va expérimenter la grandeur que je suis. Je viens déclarer dans ta vie, au-delà de la révélation, que Dieu soit grand dans ta vie. Il est grand dans sa position, mais il sera aussi grand dans ta vie. Il est grand par sa révélation, mais il sera aussi grand par sa vie au-dedans de toi. La deuxième vérité par rapport à la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est liée d'abord à la grâce de Dieu. La grandeur de Dieu est d'abord liée à la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes dans la Bible qui n'ont pas fourni les efforts qu'il fallait, mais ils ont expérimenté la grandeur de Dieu. Écoutez-moi bien aimé. La grandeur de Dieu est d'abord liée à la grâce de Dieu. Il est important de savoir que la première des choses qui me permet de vivre la grandeur de Dieu, c'est d'abord sa grâce dans ma vie. Écoutez ce qui se passe. Gabriel va aller voir Marie. Écoutez. Gabriel va aller voir Marie. Il dit ceci à Marie. Luc chapitre 1. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je parle à quelqu'un. Gabriel dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et il informe à Marie, voici tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. La question que je me suis posée, est-ce que Marie était la seule femme qui accomplissait les critères? Parce que lorsqu'Ésaïe parle de la femme qui devait porter Christ, Ésaïe dit ceci, voici la jeune femme tombera enceinte. Ésaïe n'a pas dit que voici Marie ne tombera enceinte. Ésaïe n'a pas mentionné le nom de Marie. Mais Ésaïe nous a informé seulement, il y aura une femme vierge qui va porter en son sein les sauveurs de l'humanité. Mais Ésaïe n'a pas dit qu'elle s'appellera Marie. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce qui a fait que Marie soit cette femme qui devait porter Jésus? Est-ce que Marie était la seule femme vierge à Jérusalem? Non. Il y avait plusieurs femmes vierges. Mais comment le choix de Dieu, comment la grandeur de Dieu a choisi Marie? C'est parce que l'ange va lui dire, l'ange ne lui a pas dit, je te salue parce que tu as beaucoup prié. L'ange ne lui a pas dit, je te salue parce que tu marches dans la sainteté. L'ange ne lui a pas dit que je te salue parce que tu marches dans la sanctification. Mais l'ange dit ceci, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça veut dire quoi? Dans la vie, on a deux résultats. On a des résultats qu'on appelle Samuel. Les résultats Samuel sont des résultats, on va dire Moïse, que nous obtenons parce que Anne a prié. Les résultats Samuel, ce sont des résultats que nous obtenons parce que Anne a prié, parce que Anne a cherché Dieu, parce que Anne est entrée en retraite, parce que Anne a jeûné. Mais vous devez savoir, au-delà des résultats Samuel, il y a les résultats qu'on appelle Jésus. Les résultats Jésus, ce sont des résultats. Je n'ai pas prié, je n'ai pas gêné, je ne suis pas entré en retraite, mais Dieu m'a fait grâce. J'étais chez moi, j'étais allé travailler, je ne m'attendais pas qu'un travail vienne vers moi. Mais la grâce de Dieu, sans les efforts, m'a dit ceci, qu'en cette année, tu auras les boulots. En soi, je ne suis pas une femme
qui accomplit tous les critères pour que je sois épousé par un PDG. Mais la grâce de Dieu a la capacité, là où j'étais disqualifié, elle peut me qualifier. La grâce de Dieu, d'après moi, qui n'ai pas étudié, en fait que j'ai un bon travail, mais la grâce de Dieu a la capacité d'accomplir et de remplir tes insuffisances. Je viens prier ce matin. Écoutez-moi l'église, il y a des choses que nous obtenons parce qu'on a prié. Il y a des choses que nous obtenons parce qu'on a jeûné. Il y a des choses que nous obtenons parce qu'on est entré en retraite. Mais il y a des choses que nous obtenons parce qu'on a trouvé grâce auprès de Dieu. J'étais chez moi, je ne priais pas, mais Dieu m'a fait grâce. Je déclare sur ta vie que la grâce de Dieu te qualifie là où les hommes sont disqualifiés. Cet homme t'a dit, je te laisse parce que chez vous, vous n'avez pas l'argent. Mais je t'annonce, l'Éternel Dieu a la capacité de t'envoyer un sénateur. L'Éternel Dieu a la capacité de t'envoyer un PDG. L'Éternel Dieu a la capacité de t'envoyer un député. Malgré ton niveau d'études. Parce que la grâce est sur toi. La grâce ne choisit pas. Mais la grâce impose la bonté de Dieu. Prions et demandons la grâce auprès de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Tu peux pas fournir les efforts. Tu peux bien te les mener. Tu n'auras jamais. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu en auras. Est-ce qu'on peut gagner pour le Seigneur? Je vais toucher la dernière partie de ma prédication. Après quoi, nous allons prier. Alors écoutez-moi bien. Oui, la grandeur de Dieu, c'est question d'abord de la grâce. Alléluia. La grandeur de Dieu, c'est question de sa grâce. Mais vous devez savoir ceci. Si la grandeur de Dieu est d'abord question de la grâce, il y a certains facteurs qui nous permettent de vivre la grandeur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si la grâce de Dieu est d'abord question de la grâce, il y a des choses qui nous permettent de vivre la grandeur de Dieu. La première des choses, retiens bien. La première des choses qui te permet, au-delà de la grâce, d'expérimenter la grandeur de Dieu, c'est le silence. Dis avec moi le silence. Dis avec moi le silence. Dis avec moi le silence. Écoutez ce qui se passe. Pharaon libère Israël. Il leur dit, allez, partez, allez adorer votre Dieu. Lorsque Pharaon remarque que le peuple d'Israël était parti, l'Éternel endurcit son cœur. Et ses serviteurs vont lui dire, mais comment est-ce que tu as commis cette erreur? Tu as laissé ces personnes partir. Ils vont prendre la décision de pouvoir aller attaquer Israël. Pharaon va prendre la décision, prenez les chars, prenez les soldats, partons et attaquons Israël. Ça veut dire quoi? Les Égyptiens avaient un héros. Les Égyptiens avaient un homme fort. C'est qui l'homme fort des Égyptiens? C'était Pharaon. Je parle à quelqu'un. L'homme fort des Égyptiens, c'était Pharaon. C'était l'homme fort qui orchestrait tout. D'après les Égyptiens, c'est lui qui devait donner la force. Ainsi que la victoire, c'était notre homme fort, Pharaon. Mais lorsque le peuple d'Israël remarque que les Égyptiens venaient vers eux, parce qu'ils savaient leur homme fort, derrière lesquels ils se cachaient les chars, le peuple d'Israël commence à pleurer, commence à invoquer l'Éternel. Je pensais que quand Moïse va leur parler, il va leur dire ceci, qu'au milieu de nous, il y a aussi notre homme fort, c'est un géant. Je parle à quelqu'un. Au lieu que Moïse présente au peuple d'Israël l'homme fort qui pouvait s'égaler à Pharaon, mais Moïse va révéler au peuple d'Israël un homme fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, restez en place, regardez la victoire que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Maintenant, il leur donne l'homme fort. Il dit ceci, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. L'homme fort que Moïse va présenter au peuple d'Israël, ce n'était pas un homme physique qui était égal à Pharaon, mais il va leur présenter un homme fort qu'on appelle silence. Écoutez, l'homme fort des Égyptiens qui était Pharaon
cachaient derrière lui les chars et les soldats. Mais l'homme fort que Moïse a présenté au peuple d'Israël, c'est le silence. Mais il cache derrière lui, l'Éternel combattra pour vous. C'est pour Pharaon. Derrière lui, c'est les chars. Je t'annonce ce matin, le silence derrière lui, c'est cache celui qu'on appelle l'Éternel, Dieu commandant des armées. Je viens parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de répondre parce qu'on t'a attaqué. Tu n'as pas besoin de répliquer parce qu'on t'a insulté. Je viens t'annoncer ceci. Présente à ces hommes un homme fort, derrière lequel se cache l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est cet homme fort que j'appelle le silence. Je viens déclarer ce matin, peu importe les insultes, peu importe les moqueries, tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te justifier. Présente-les le silence, car la présence du silence attire la présence de Dieu qui va combattre pour toi. Lorsqu'on lit Ésaïe, chapitre 57, la Bible dit ceci. Là on parle de Jésus. Il a été opprimé, il a été maltraité. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il était comparé à une brebis qu'on menait vers la boucherie. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on le maltraite, la Bible dit ceci, il n'a pas ouvert la bouche. Ça veut dire quoi? Le diable est pensé. Le fait que Jésus guérissait les malades, le fait que Jésus faisait les miracles, cela allait amener qu'il mette fin à son règne. Ça veut dire quoi? Le diable est pensé que Jésus mettra fin à son règne si et seulement si il reste vivant. Je parle à quelqu'un. Le diable est pensé que Christ allait mettre fin à son règne pendant son vivant. Voilà pourquoi il a commencé à mettre en place des stratégies afin de pouvoir l'exterminer. Je parle à quelqu'un. Mais regardez ce qui se passe. Au moment où on arrête Jésus, lorsqu'on commence à le maltraiter, lorsqu'on l'amène à la croix, lorsqu'il est à la croix, la Bible confirme ce qu'Ésaïe a dit. Il a été maltraité, il a été opprimé, mais il n'a point ouvert sa bouche. Parce que si et seulement si Jésus avait ouvert la bouche, il pouvait révéler la vérité. Et seulement, ça allait pousser le diable de ne pas le toucher. Parce que si Christ avait parlé, la seule vérité qu'il allait prendre au diable, c'était quoi? Si tu penses qu'en me tuant, je ne pourrais pas mettre fin à ton règne, mais je t'annonce que par ma mort, je mettrai fin à ton règne. Comme pour dire, Jésus ne devait pas répondre. La seule chose qu'il devait faire, c'était de garder silence. Parce que s'il ne dit rien, le diable va le tuer. Et s'il le tue, alors il mettra fin à son règne. Je veux dire à quelqu'un, parmi les stratégies qui te permettront de vivre la grandeur de Dieu, c'est le silence. Le silence te permet de concevoir les vérités importantes de ta destinée. Le silence te permet que les hommes ne constatent pas ce que tu es en train de préparer. Le silence est un élément qui te permet de protéger tes projets. Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler lorsqu'on te maltraite. Tu n'as pas besoin de dire, tu n'as pas besoin de dire, mais accepte qu'on te maltraite. Mais la chose à faire, n'ouvre pas ta bouche. La deuxième des choses, l'avant-dernière pour finir. La deuxième des choses qui te permet de vivre la grandeur de Dieu, c'est la parole basée sur la volonté. Dis avec moi la parole basée sur la volonté. Dis avec moi la parole basée sur la volonté. Matthieu chapitre 5, 8. Jésus rencontre un lépreux. Lorsque le lépreux voit Christ, la Bible déclare que le lépreux viendra auprès de Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comme pour dire, je sais que tu peux parler sur moi. Le lépreux cherche à faire comprendre à Christ, je sais que tu peux parler sur moi. Mais au-delà de ta parole sur moi, je veux me rassurer
que tu as la volonté de me guérir. Je parle à quelqu'un. Les lépreux, je dois faire comprendre à Christ. Je sais que tu peux parler sur moi. Mais au-delà de ta parole, je veux que ça soit une volonté dans ton cœur de pouvoir prononcer la parole et que cette parole me guérisse. Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Il y a des personnes qui n'agissent pas comme Christ. Il ne suffit pas seulement dans la vie de pouvoir parler sur les choses. Il ne suffit pas seulement dans la vie de pouvoir déclarer sur les choses. Mais Dieu m'a révélé ceci. Au-delà des paroles, est-ce que dans ton cœur tu as la volonté de voir ce que tu demandes à Dieu se réaliser? Dieu m'a dit, il est bien beau de déclarer des paroles. Cette année c'est l'année de la grandeur. Cette année c'est l'année de grandes choses. Mais Dieu m'a posé la question, est-ce que dans ton cœur c'est ta volonté? Est-ce que dans ton cœur tu veux vivre Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu as la volonté de voir Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu as la volonté d'expérimenter Dieu? Et Dieu m'a dit, peu importe nos paroles, si dans notre cœur ce n'est pas la volonté d'abord qui est l'image de la soif, alors il n'y aura rien. C'est bien de déclarer, cette année je vais me marier, cette année je vais travailler, cette année j'aurai mon diplôme. Mais Dieu me pose la question, est-ce que c'est une volonté dans notre cœur avant que ça soit une parole? Voilà pourquoi quand Christ rencontre cet homme qui était infirme pendant 38 ans, il n'a pas posé la question à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans ta vie? Il n'a pas dit à cet homme, mais comment est-ce que les hommes ne t'aident pas? Mais Christ pose la question à l'homme de Bethesda. Il pose la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Comme pour faire voir, je veux te guérir. J'ai la capacité de te guérir. Mais je veux aussi me rassurer que cela aussi est ta volonté. Je viens parler à quelqu'un. Est-ce que pendant que Dieu est venu en cette nuit, est-ce que dans ton cœur, tu as la volonté que Dieu te guérisse? Déclarer la guérison, c'est bien. Déclarer la délivrance, c'est bien. Mais est-ce que dans ton cœur, tu veux que Dieu te guérisse? Il arrive des fois que nous déclarons des choses, mais que ça ne soit pas vraiment ce qu'on réalise. C'est bien de déclarer que cette année j'aurai du travail. Est-ce que dans ton cœur, c'est une volonté? Parce que quand la volonté est là, cela appelle la soif. Et quand la soif est dans notre cœur, la soif est une piste d'atterrissage pour expérimenter la gloire de Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Tu as quitté chez toi à la maison pour venir en ce lieu. Tu n'es pas venu pour moi, tu n'es pas venu pour nous, mais tu es venu pour rencontrer Dieu. Mais la question que je te pose, est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? Est-ce que tu veux que Dieu te transforme? Est-ce que tu veux que Dieu te change? Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Tu peux beau déclarer, mais si dans ton cœur, ce n'est pas une volonté, rien ne va se passer. Et pour finir, la troisième des choses qui nous permet de vivre la main de Dieu, c'est l'onction. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'onction? Et est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel fortement? L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la force de Dieu qui vient briser le vase du diable. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui vient briser le joug du diable. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui vient anéantir les plans du diable dans ta vie. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui vient t'accorder ce que tu veux de la part de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui a la capacité de briser les chaînes dans ta vie. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui a la capacité de mettre fin au règne du diable. Je viens dire à quelqu'un ce matin, nous étions en cellule de prière et nous sommes en ce matin. Je viens te faire voir, nous voulons vivre la grandeur de Dieu. Il est impossible pour nous de vivre la grandeur de Dieu sans avoir son onction. Il est impossible pour nous d'expérimenter la gloire de Dieu sans avoir sa puissance. Je viens dire à quelqu'un, si pour les autres, pour monter, ils ont besoin de recourir aux fétiches. Si pour les autres,
Pour monter, ils ont besoin de recourir aux certaines choses. Mais je viens t'annoncer ce matin, nous pour monter, on n'a pas besoin de fétiches. Nous pour monter, on n'a pas besoin de la sorcellerie. Nous pour monter, on n'a pas besoin d'être occultiste. Mais nous pour monter, on a besoin de l'onction. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la main de Dieu. Si pour les autres, pour monter, ils doivent aller la nuit, aller réveiller les morts. Mais nous pour monter, on n'a pas besoin de ces choses. On a besoin que l'onction de Dieu soit sur nous. J'aime ce que Jésus fait. Lorsqu'il arrive dans les temples, on lui remet les livres du prophète Ésaïe. Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour guérir, comme te faire comprendre. Si tu veux une fonction, tu as besoin que l'onction de Dieu t'accompagne. J'étais en train de prier Dieu. J'ai demandé à Dieu, élève une jeunesse au sein du corps de Christ, qui ne vont pas seulement s'adonner aux distractions, qui ne vont pas seulement s'adonner aux choses de ce monde. Mais je prie et j'ai la soif de voir dans ce corps de Christ que Dieu élève des jeunes et des femmes qui vont manifester l'onction de Dieu dans la famille, qui vont manifester l'onction de Dieu dans les études, qui vont manifester l'onction de Dieu dans les lieux du mariage, qui vont manifester l'onction de Dieu dans l'église. Il y a des hommes en ce lieu, tu es appelé au ministère, tu es appelé à servir Dieu, mais tu fais les choses, rien ne marche. Je viens t'annoncer ce matin, si tes efforts personnels ne t'ont pas donné les résultats, il y a l'effort spirituel qu'on appelle l'onction, qui a la capacité de te donner ce que tes efforts physiques ne t'ont pas donné. Tu as une maladie, la solution c'est l'onction. Le médecin t'ont dit, rien ne peut se passer. Les hommes t'ont dit, attends ta mort. Mais la Bible déclare en Ésaïe, chapitre 10, le verset 27, qu'en ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de toi. Son jour sera ôté au-dessus de ton cou. Et l'onction fera éclater les vases. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a la puissance de Dieu enseignée. Il y a l'onction de Dieu enseignée, afin de pouvoir briser des vases dans vos vies. Il y a des gens en ces lieux, il leur arrive de commettre les mêmes habitudes. Les hommes t'ont conseillé, rien ne marche. Les hommes t'ont parlé, rien ne marche. Je viens te faire voir, lorsqu'il y a une habitude dans ta vie, malgré tes efforts personnels, rien ne t'est passé. Je t'annonce, tu as besoin de recourir à la puissance qui dépasse tes efforts. Cette puissance qu'on appelle l'onction de Dieu, cette puissance qu'on appelle la puissance de Dieu, qui a la capacité de briser cette habitude maléfique dans ta vie. J'aime ce que Paul dit. Il dit ceci: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes charnelles. Aux esprits, on ne combat pas avec les armes charnelles. Aux moqueries, on ne combat pas avec les bagarres. Aux moqueries, on ne combat pas avec les critiques. Mais aux moqueries, aux insultes, on combat avec la puissance de Dieu. On combat avec l'onction de Dieu. On ne combat pas la sorcellerie en tapant les enfants, mais on combat la sorcellerie avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a la capacité de paralyser les œuvres du diable dans ta vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre au sein de vos familles, mais je t'annonce ce matin, il y a la puissance, il y a l'onction de Dieu enseignée, afin de mettre fin au plan du diable dans ta vie. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset n'est pas un slogan. Jésus a agi hier, il peut le faire aujourd'hui. Si Jésus a fait marcher les paralytiques, il peut le faire aujourd'hui. Si Jésus a transformé les prostituées qui sont devenues des chrétiennes aujourd'hui, il peut le faire aujourd'hui. Si Jésus a guéri ceux qui étaient malades hier, il peut le faire aujourd'hui. Si hier Sarah, malgré le nombre d'années, elle pouvait concevoir, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il y a des hommes qui étaient des aveugles, ils sont nés aveugles, Jésus les a guéris, il peut encore les faire aujourd'hui. Je t'annonce ce matin, aucun de ton problème n'est incapable, aucun de ton problème n'est plus grand, plus que la puissance de Dieu. Ce matin, nous devons prier. Ce matin, nous devons invoquer Dieu, afin qu'il descende son feu parmi nous, afin qu'il fasse descendre son onction parmi nous, pour que l'onction nous couvre, afin qu'en sortant en ces lieux, que la Bible dise, que les hommes voient que Dieu est appelé du nom de l'Éternel. Ce
C'est quoi ton problème? À ton problème, il y a Jésus. Je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai. Si tu n'as pas donné aux hommes l'argent qui te demandent, si tu n'as pas donné aux hommes les moyens qui te demandent, mais tu peux donner les Jésus qu'il leur faut. Cet homme demandait le monde, mais le monde n'avait pas la capacité de lui donner les pieds qu'il manquait. Cet homme, tous les jours, devant la porte de la belle, demandait le monde, mais le monde ne pouvait pas lui donner les pieds pour marcher. Mais lorsqu'il rencontre Pierre et Jean, il leur dit, je n'ai ni argent, ni or. Comme pour dire, si je te donne l'argent, tu resteras boiteux. Si je te donne l'or, tu resteras boiteux. Mais si je te donne ce que j'ai, tu marcheras. Il y a de ces hommes qui nous donnent ce qui est bon, ce qui est agréable, mais pas ce qu'il nous faut. Les hommes, on les rencontre, ils nous donnent l'argent qu'on cherche, mais cet argent ne peut pas résoudre la blessure dans ton cœur. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Par sa puissance, il a la capacité de t'accorder ce qu'il te faut. Je te pose la question, qu'est-ce que tu es venu chercher à enseigner? Et je te réponds, il y a la solution qu'on appelle Jésus, qui peut te donner ce que tu veux. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On peut commenter les fonds, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix dans la prière? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.